Moi, je pense que oui, oui, bien sûr, c'est bon de protéger les animaux. Parce qu'un animal, enfin, c'est un être vivant, pardon, donc il a aussi une certaine dignité, il a le droit, il a certains droits, dont le droit d'être protégé, physiquement, etc., etc. Tout à fait, c'est logique. Du moment qu'on vit avec ces animaux, comment ne pas les protéger? Comment ne pas les aimer? Et quand on aime, il faut toujours protéger quelque chose aussi. Donc je crois que c'est important. Du moment que parfois ces animaux nous aident. Si vous avez un bon chien et que vous l'avez bien dressé, qu'un jour un cambrioleur a envie de faire quelque chose chez vous, le chien peut vous aider. Il y a même des chats aussi, c'est la même chose. Un chat qui a été bien protégé, bien nourri, ainsi de suite. Du coup, les souris sont complètement... Donc je crois que c'est important. Oui, mais oui, je peux dire que les animaux, ce sont surtout ceux qui sont domestiqués là, ce sont des compagnons de l'homme. Hein? Bon, donc, on doit les aimer parce que ils aident parfois à l'homme. Hein? Ils aident parfois à l'homme. Donc, c'est dans ce sens-là que moi je trouve qu'il faut aimer les animaux. Par exemple, le chien. Le chien, c'est un animal domestique, mais qui aide bien l'homme dans la sécurité, la protection je ne sais pas, des voleurs, par exemple, des voleurs, bon, des gens qui cherchent à faire du mal, et puis bon, ils sont là, ils protègent son maître, quoi. Tout à fait, il est important d'aimer les animaux et de les protéger, parce que ça fait partie de la flore. Hein? Et donc, tout ce qui est animaux, il faut les protéger, hein, les singes, ça fait partie des animaux protégés. Et les lions, les gazelles. Je crois qu'au Congo, nous avons une loi qui protège ces animaux-là. Donc il y a une période qui est fermée, pour la chasse est fermée, et une période où la chasse est ouverte. Pourquoi on ferme? C'est pour permettre à ce que ces animaux-là puissent se multiplier. Ah, voilà. Donc c'est un peu dans ce sens-là. C'est toujours bien de protéger les animaux parce que ce sont des êtres vivants qui cohabitent avec nous. S'ils n'étaient pas importants, on ne devait pas les garder autour de nous. Il faut donc les protéger, les traiter comme si on était en train de traiter un être humain. Les animaux ont besoin, parce que protéger un animal, c'est aussi assurer sa santé. Protéger un animal, c'est aussi faire de sorte que cet animal-là ne représente pas un danger pour les personnes qui cohabitent avec lui. Donc protéger les animaux se révèle important, se révèle vital pour la nature ainsi que parce que la nature est toute une chaîne. Hein? Toute une chaîne, nous avons des végétaux, nous avons des animaux, nous avons des minéraux, mais toute cette chaîne-là participe à l'existence de la vie de la nature même. Oui, mais les animaux, ce sont des bêtes que nous devrons protéger pour la nature. Donc il est beaucoup important de les protéger et de les aimer. Mais il y en a plusieurs. Les civicis, les lapins, il y en a plusieurs. Donc pour ne citer que ceux. Ça fait près de 20 ans, on ne parle que de la flore, la protection de la faune et de la flore. Je pense qu'il doit y avoir aussi un sommet ici, là, quelque part là, pour la protection de toutes les espèces. Donc c'est une question qui a sa raison d'être et qui a une importance capitale. Voilà ce que je peux dire à ce propos. C'est très important d'aimer et de protéger les animaux pour plusieurs raisons. Parce que nous avons besoin de cet environnement-là. Non seulement pour les écosystèmes, mais aussi pour la biodiversité et la régénérescence de nos forêts. Il faut absolument que les animaux soient là pour la régénérescence, le biosystème des écosystèmes de forêt et ce que j'ai dit tout à l'heure, la diversification également rentre en ligne de compte des animaux. Et non seulement cela aussi, les animaux
permettent également, c'est toute une culture qu'il faut garder. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons eu la chance de connaître l'éléphant, de connaître l'hippopotame, de connaître différents nombres d'espèces d'animaux. Mais il faut les garder et les protéger pour les générations futures surtout. Parce que c'est ce qui est très important. Nous devons léguer cette culture-là, cette civilisation-là aux générations futures. Non pas seulement pour nous-mêmes, mais ceux qui viendront demain, ils doivent aussi connaître qu'est-ce que l'éléphant, qu'est-ce que l'hippopotame, qu'est-ce que la panthère, ainsi de suite. Donc c'est très important de protéger les animaux et de les aimer. Non, déjà, le braconnage contre les espèces animales est strictement interdit par la loi. La loi interdit ça. Et effectivement, c'est voilà pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, notre pays a signé des accords avec l'Union européenne qu'on appelle les accords de partenariat volontaire. L'APV aujourd'hui sur lequel le Congo travaille lutte effectivement contre cette façon de faire. L'exploitation illégale, non seulement du bois, mais des produits dérivés de la forêt sont protégés par cet accord-là que le Congo a signé avec l'Union européenne, qu'on appelle l'accord de partenariat volontaire. C'est dans ce sens-là que cet accord-là a été signé. C'est pour la protection effectivement de tout ce qui est produit de la forêt. Non seulement le bois, mais tous les produits dérivés de la forêt doivent être protégés. Monsieur Boilly. Alors, Monsieur Boilly, est-ce que c'est important d'aimer et de protéger les animaux? Vraiment, ce sont nos... Les bêtes sont proches de l'homme. Nous devrons les protéger, comme nous protégeons nos enfants. Et si on les utilise à abattre tous les jours, les enfants viendront voir quoi? Comme histoire. Comme histoire, ils vont rien voir. Ils vont seulement entendre l'éléphant, le lion, mais ils n'ont jamais vu. Donc c'est très important de garder et de conserver la faune. Alors, donc vous dites qu'à l'endroit des braconniers, ceux qui tuent les animaux avec vagues dans les forêts. Bon, mais nous avons également dans la battue des bêtes dans la forêt, nous avons également des zones où c'est autorisé de manger. Il y a des zones où on ne mange que la viande de chasse. Mais il faut les sélectionner. Surtout les mâles et les femelles, ne pas les tuer. Ne pas beaucoup tuer également. Mais tuer les braconniers ne sont pas autorisés. Ils doivent faire la prison, surtout pour les espèces intégralement protégées. Les panthères, les lions, les phacochères et tout. Même les pitons. Voilà. Sincèrement, ils ne font pas un bon... Ils ne rendent pas service à la nature, les braconniers. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Les bêtes sont proches de l'homme. Nous devrons les protéger, comme nous protégeons nos enfants. Et si on les utilise à abattre tous les jours, les enfants viendront voir quoi? Comme histoire. Comme histoire, ils vont rien voir. Ils vont seulement entendre l'éléphant, le lion, mais ils n'ont jamais vu. Donc c'est très important de garder et de conserver la faune.